Mes prochaines invités, vous les reconnaissez parce que là, ça commence à être des habitués de notre émission. Et avec plaisir d'ailleurs, Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Et Nicole Robert, directrice générale. Bonjour, Nicole. Bonjour. Félicitations. Merci. D'abord, je voudrais vous féliciter pour savoir qui était sur le comité de la température mercredi? C'est bravo, moi. Nicole. Vous avez fait du bon travail. Parce qu'à 6 heures le matin, moi, je me souviens... C'était pas très beau. C'était vraiment pas encourageant. Non, il tombait des Il pleuvait, cordes. et pas à peu près. Oui. Et vers 7h, 7h30, on a vu les nuages se dissiper. Et... Exact. Parce que, je ne sais pas si vous en rappelez, mais la première fois qu'on a annoncé notre président d'honneur, qui est David Blais, de Forage CBF, j'avais fait une publication sur Facebook et j'avais annoncé « On a commandé du soleil ». Puis à toutes les fois que je faisais des courriels, je le disais, il va faire beau, il va faire beau. Puis à 7h30 à Berthier-sur-Mer, il pleuvait encore, mais on a eu notre journée. eu notre belle journée, puis on avait un bon petit vent nordais qui a fait que ça l'a tout séché. Puis le monde a apprécié. Ouais, le petit vent nordais, on pouvait l'endurer. Ouais. Mais la pluie, là, moi, il n'y a pas de Ben, c'est plaisir pas à jouer au agréable. golf à la pluie. C'est pas agréable. Donc, vous avez un bon chapelet, vous avez une bonne corde à linge, ou les deux. Ah, c'est ça. Un duo. Puis un duo. On résume ça comment, cette journée-là? Parce que mercredi, c'était le tournoi annuel, l'événement annuel de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Oui. D'ailleurs, Alexandra, vous étiez à l'accueil. Oui. Comment vous avez trouvé ça comme expérience? Fantastique, formidable. Ce mélange entre nos membres avec la presse, avec les gens de la communauté d'affaires de notre MRC, avec des élus qui ont participé, qui ont été mélangés dans des foursomes, c'était fantastique. Tout le monde avait le sourire aux lèvres. Tout le monde était heureux de partager, de prendre une journée pour pouvoir développer des fois sur des sujets. J'en voyais qui se lançaient dans des grandes conversations. D'autres étaient plus légers, profitaient simplement de la nature puis de la belle journée. C'était fantastique. Ça a fait du bien vraiment de revoir cette espèce d'énergie-là puis cette relation-là commune entre tout le monde. La température était de notre bord, mais les gens aussi étaient de notre bord. Ils étaient contents de se voir. Puis ça, là, c'est un succès instantané pour une journée. Est-ce de qu'on golf peut comme ça. associer ça, Nicole, à la post-pandémie? Parce que ça fait 2 ans que les gens d'affaires ne se rencontrent pas. Peut-être, mais tu sais, on a travaillé fort aussi pour... tu sais, on a déjà commandé avant, on a fait des invitations, on a fait des rappels, on a appelé du monde. Mais les foursomes se sont remplis rapidement. Ça, c'était une bonne chose. Puis c'est ça, ça a été aussi beaucoup d'efforts aussi qu'on a fait là, du côté de l'administration. Il y a une synergie actuellement à la Chambre de commerce qu'on sent. Ouais. D'abord, vous êtes rendu à combien de membres, là? On est toujours à 250, 55 dans ces eaux-là, mais ça augmente parce que là, il y en avait des non-membres lors du tournoi, fait qu'on va les rappeler. Et il y a des nouveaux commerces aussi qui ouvrent que quand on les voit, puis s'ils viennent juste d'ouvrir ou de racheter une entreprise, on leur offre 1 an de membership gratuit pour les aider au dépannage. Fait que très prochainement, là, on a 4 nouveaux membres dernièrement. Puis on doit être pas loin du 260. Là. Ouais. Et ça aussi, c'est un fait à souligner parce qu'il y a 20 ou 25 ans, on faisait des campagnes de publicité extraordinaires pour essayer de solliciter les membres. Puis on avait de la misère à monter à 160, 165 membres. 250, et ça fait une chambre de commerce aussi qui est forte. Dynamique. Les industries, le manufacturier qui est maintenant aussi avec la chambre de commerce, ça donne une chambre forte. À vous autres, ça vous donne un air d'aller aussi, là. Exact. Absolument. Puis quand on regarde où la Chambre est rendue aujourd'hui, on est maintenant dans les grandes chambres dans la province de Québec. Oui. Plus de 200 membres. On est maintenant dans les mêmes niveaux que les grandes villes, ce qui est incroyable pour un secteur comme le nôtre. Mais je pense que ce qui fait vraiment cette force-là présentement à la Chambre, c'est vraiment l'inclusion de tout type d'entreprise. On ne se garde plus seulement au niveau des entreprises de services. On travaille vraiment fort, peu importe votre type d'entreprise, que ce
ce soit justement manufacturier lorsque le virage a été fait, mais que ce soit les entreprises en agriculture. Vous êtes un entrepreneur, que ce soit travailleur autonome ou avec une grande entreprise ou 2, 3 employés, vous êtes toujours les bienvenus à la Chambre. Puis c'est l'espèce de signal qu'on ressent, c'est que les gens se sentent écoutés, peu importe dans quel domaine ils sont et peu importe la taille de leur entreprise. Puis ça, je pense que c'est ce qui nous démarque. Les 250 membres, ça donne une belle image ici à la Chambre. C'est vrai. Oui. Vous êtes là pour nous parler du Gala Prestige des Jardins qui aura lieu, la date, c'est au mois de novembre? Le 10 novembre. Oui. Des changements, Oui. et en particulier, et je vous l'ai dit avant l'entrevue, c'est qu'il y aura un souper, 4 services. 4 services. Et je vous félicite de revenir avec cette formule-là, parce que la formule échange entre les gens d'affaires, moi, je la trouve très importante. Racontez-moi pourquoi, d'abord, vous voyez ça comment, ce gala-là? Bien, au niveau du gala... Parce que vous êtes deux... Nicole, est-ce que tu étais là pour Oui, bien moi, je suis arrivée le 20 septembre, puis le gala était 1 mois après. Fait que... Okay. Puis à ce moment-là, c'était principalement online, puis quelques personnes. Mais quand on écoutait, puis on a pu agrandir à 100 personnes, puis fait que moi, je me suis empressée d'avoir des commandites, avoir le fromage de l'île aux grues, avoir des bouchées du restaurant La Fontaine, puis des sushis aussi. Fait qu'on a pu avoir au moins un bon goûter, là. C'est pas tout à fait un souper, mais un bon goûter avant de donner les prix. Fait que et là, c'est le cas de le dire, vous allez le goûter plus cette année. Exactement, parce que là, on a commencé plus de bonne heure aussi. On a fait le lancement la semaine passée avec Desjardins, qui est notre principal commanditaire. On a décidé de retourner, parce qu'un gala, on l'a fait, on l'a vécu ensemble, on a fait 3. Et quand c'est un gala, c'est un souper. Un cocktail, c'est un cocktail. Fait que là, on voulait déjà l'appeler Gala Prestige depuis un bout de temps. On a changé l'image aussi, parce que avant c'était rouge et noir pour le Gala Prestige. Rouge, c'était l'ancien logo de la CCM dans le temps. Là, on a mis bronze. C'est beaucoup plus chic, plus glamour, et c'est ça qu'on veut redonner au Gala Prestige. Quelque chose de vraiment plus chic, là. On voulait donner une nouvelle image. Une nouvelle image. OK. Dans les catégories, parlez-moi des catégories, Alexandra. C'est vraiment impressionnant ce qu'on a réussi à faire avec les catégories cette année. Puis j'invite tous les gens, les entreprises qui se fient peut-être aux catégories précédentes, d'aller prendre le temps, d'aller lire tout le cahier des charges qu'on a mis en ligne la semaine dernière. On voulait vraiment exploser parce que on connaît les anciennes formules avec le prix prestige. Mais ce qu'on a remarqué, puis c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure avec l'image de nos membres à la Chambre, c'est qu'on est extrêmement hétéroclite. On n'a pas du tout d'entreprise qui se ressemble en tant que telle. On est tellement vaste comme type d'entreprise qu'on trouvait ça dommage que des entreprises se mélangent dans la même catégorie puis que nos jurys avaient de la difficulté à décerner le prix de façon certaine, dire pourquoi est-ce qu'une entreprise de service se compare à un manufacturier de 200 employés puis l'autre, il y en avait 15 employés. T'sais, ça venait trop difficile. Fait que là, ils se sont mis à faire des prix du jury, à essayer justement eux-mêmes, le jury, d'exploser le propre prix. Fait qu'on a décidé, on va créer 4 prix prestige, mais vraiment des catégories particulières afin d'être sûr qu'on discerne le prix à la bonne personne. Donc, entreprises manufacturières, les jeunes entreprises, 3 ans et moins. On a également l'entreprise de service et la dernière ressources humaines. Ressources humaines, exactement. On voulait vraiment prendre le temps de séparer ces 4 prix-là parce que ça se retrouvait tout en un seul trophée. Puis pour nous, ça faisait pas de sens pour plusieurs de nos membres et pour nous-mêmes. Puis par la suite, vous avez d'autres catégories qui sont nouvelles, qui ne sont pas nécessairement les prix prestiges, mais qui sont des reconnaissances extrêmement importantes, entre autres une reconnaissance pour l'employé de l'année. Puis ça va être vraiment intéressant parce que le vote va se dérouler sur les réseaux. Ça, c'est nouveau, hein? C'est nouveau, l'employé de l'année, oui. Sur les réseaux sociaux, les entreprises, vous allez pouvoir soumettre le candidat de votre choix dans vos employés, quelqu'un qui a vraiment fait une différence pour vous. Puis dans les réseaux sociaux, on va demander aux gens, à la population, de voter pour cette personne-là.
Donc, des fois, ça va pouvoir vraiment montrer à l'employé à quel point il est important pour l'entreprise parce qu'en étant membre de la Chambre, l'entreprise, c'est pas seulement le dirigeant, c'est tout le monde qui se fait représenter par la Chambre. Nous, on parle pour tous pour cette entreprise-là, fait qu'ils vont pouvoir recevoir une reconnaissance. OK. Mais ça, c'est fait. Est-ce qu'il va y avoir des nominations que les gens vont pouvoir voter ou si on peut voter pour qui on veut, qui nous, on pense que cet employé-là est l'employé de l'année? On va mettre, parmi tous les cahiers de charges employés de l'année que les entreprises vont nous envoyer, parce qu'il y a quand même un texte à écrire, le pourquoi de qui est un bon employé. On va en choisir 10. Et ces 10-là vont être mis sur Facebook et les personnes doivent voter pour les 10 personnes. On n'en rajoutera pas plus. Ces 10 personnes-là vont être invitées par leur entreprise au Gala Prestige et ils vont se mériter, je pense que c'est un panier cadeau d'achat local de 500 $. Oui. OK. Maintenant, quand c'est le temps de pouvoir mettre sa candidature, c'est compliqué. Plus maintenant. Ouais, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que, pour l'avoir déjà fait, c'est compliqué, c'est lourd. Est-ce que la formule a changé pour faciliter... Bon, on sait que les entrepreneurs sont occupés, là, surtout avec les pénuries de main-d'œuvre, on sait que c'est pas simple. Est-ce que, pour s'inscrire, on a simplifié la formule? Bien, on a simplifié la formule, mais il y a des choses qu'on doit savoir. Qu'on ne peut pas passer à côté, là. Exactement. Fait que, on doit fournir certains éléments financiers, on doit fournir certains détails de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour, mettons, s'ils prennent le prix Prestige en manufacturière, bien, il faut qu'ils remplissent quelques affaires, mais on a simplifié en tant que tel. Puis je voulais juste mentionner aussi, c'est que le prix Prestige entre manufacturière, ressources humaines, émergentes, moins de 3 ans et services, eux vont recevoir le trophée Prestige que vous avez ici en avant. Là. Dans le temps, c'était le prix du public. Nous autres, on a gagné le prix du public en 2016. Mais là, c'est le prix Prestige. Et c'est ces 4-là qui vont pouvoir s'inscrire au prix Mercurian de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Les autres vont recevoir un autre type de trophée ou de plaque reconnaissance. On a une nouvelle aussi catégorie qui est au niveau développement durable et économie circulaire. Oui. Et là, ça va être un trophée fait par une artiste, désolée, j'ai oublié le nom, là, une artiste qui va prendre du bois de grève, qui va prendre des affaires recyclées, qui va faire une œuvre d'art pour ce trophée-là. Parce qu'on ne voulait pas remettre un trophée plastique ou quelque chose comme ça. C'est vraiment au niveau du développement durable. On a aussi le prix Coup de cœur, que ça va être un prix qui va être choisi par le public avec un Survey Monkey. Tous les nominés qui sont là, lequel qui est votre coup de cœur. Fait que là, eux autres aussi vont recevoir une plaque reconnaissance. Est-ce que le prix du public existe encore? Oui, bien c'est ça, le prix du public, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur? Oui. Okay. Donc, c'est le mois de novembre, c'est le 10 novembre? 10 novembre, à la place, la nouvelle salle communautaire... espace citoyen. Ouais, on va s'habituer. Pavillon communautaire, espace citoyen. Moi aussi, j'ai de la misère. C'est ça, sur la place des migrations. Oui. OK. Maintenant, il s'en vient quoi, là, le 10 novembre? Mais c'est loin, le 10 novembre. Oui. D'abord, c'est quoi le moment des inscriptions pour les entreprises? Maintenant, jusqu'au 15 septembre. OK. C'est important de le mentionner. Allez voir sur notre site Internet, ccmontmagny.com. Vous allez les retrouver dans Événements Gala Prestige 2022. Vous allez voir toutes les catégories et juste télécharger le document, le remplir, nous le faire parvenir par courriel avec les éléments qui sont demandés supplémentaires. Et attendez pas à la dernière minute, idéalement, là, parce que c'est quand même, ça prend une coupe de temps de réflexion pour pouvoir le faire. Bon, à partir du moment où les entreprises sont retenues, il y a un jury. Est-ce qu'ils vont aller visiter les entreprises aussi? Oui. OK. Oui, avec des vidéos. Il y a Nous TV qui contribue à faire tous les vidéos. Il va y avoir 16 vidéos. OK. Que dire de plus? Comment ça va, votre présidence, Madame la Présidente? Très bien, très bien. Il y a beaucoup de dossiers, puis ça bouge énormément.
Je pense que suite aux 2 ans qu'on a eu, qui a été plus tranquille peut-être au niveau des innovations, au niveau des projets, là, on sent que les gens, ils veulent que tout avance à vitesse grand V. Je les comprends. Il y a des dossiers qui ont été peut-être trop stagnants. T'sais, on parle énormément de la pénurie de main-d'œuvre, mais ça, il faut vraiment faire quelque chose rapidement là-dessus. Il y a le projet du complexe en santé durable dont on a vraiment hâte de voir comment ça suit. Nous, on suit vraiment ça de près. On continue à maintenir On continue à maintenir que c'est un projet extrêmement important pour notre société puis pour nos entreprises. Je crois qu'on est une chambre qui voit beaucoup sur le long terme plus que sur le court terme, puis on le ressent aussi auprès de nos membres. On essaie d'aller le plus loin possible dans ces dossiers-là, puis on a hâte de voir comment la suite des semaines va s'avancer. Là, on est très optimiste pour notre communauté. On suit les dossiers, particulièrement le complexe, parce que CMA-TV, on s'implique beaucoup, et on y tient beaucoup, et on va naturellement vous recevoir à nouveau lorsque ce sera nécessaire. Absolument. Pour voir comment chemine le dossier. On sait que c'est une période électorale aussi, alors on va suivre ça de très près. Oui. Alors, le 10 novembre, le Gala Prestige des Jardins, Oui. on invite et on incite les entreprises le plus possible à s'inscrire. On se souhaite un bon gala. On va être là, c'est certain, dans cette belle et nouvelle salle qu'est le pavillon communautaire, espace citoyen. Oui, je suis en train d'apprendre par cœur. Oui. Alexandra Lemieux, présidente, et Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Merci. Merci. On se reparle prochainement. Oui, bien sûr. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.